Je m'appelle Thanks for Crying, ça veut dire merci de pleurer en anglais et ça s'écrit comme un Skyblog, THX4 Crying tout attaché. Je viens de Paris 13e arrondissement, les Gobelins, tout ça. Je m'appelle Georges K, je fais un mélange de rap et de chansons et j'ai grandi et j'habite à Saint-Maur-des-Fossés. Saint-Maur-des-Fossés, après Z. Eustro, Cro-Magnon, Testo, Paris 20e, allez, Paris 20e, Marie-Ange, Gardy, non, Pyramide, La Vague. Ce que j'ai aimé avec la grande partie, c'est que c'est un dispositif qui me paraissait hyper adapté à un projet nouveau comme le mien, qui a besoin de faire des concerts, de se développer et d'être visible un peu, de jouer devant des gens. Et du coup, j'étais heureux que ça existe et je me suis inscrit vite. Ce qui m'a donné envie de m'inscrire à la grande partie, c'est que j'en ai entendu parler par des artistes que j'aimais bien, Auré ou La Vague qui s'inscrivaient. Honnêtement, je crois que j'ai bien aimé les illustrations. J'aimais bien aussi le fait que c'était un dispositif qui était tourné vers le live, que dans le processus de sélection, on te proposait de jouer dans des salles qui, moi, sont des salles que je fréquente et dans lesquelles j'aime bien aller écouter des artistes. Et voilà, la perspective de peut-être finir à la Gaîté Lyrique, ça faisait rêver. Ce qui nous a donné envie de nous inscrire à la grande partie, c'est déjà de jouer au point éphémère. Parce que c'est en plus une salle qu'on n'avait jamais faite, bizarrement. Et après, comme il y a une tournée qui va être organisée, tout ça, ça va participer à nos concerts de l'année et c'est super cool. Ouais, en fait, on a un stade de développement du projet où, en gros, on a aussi besoin de visibilité. Et du coup, le dispositif était super chouette. Pour une première année, nous, on était hyper surpris par tout le dispositif mis en place. Et ça nous permet de rencontrer plein d'autres groupes, les partenaires sont cool et tout, donc voilà, les jurys, pareil, ce soir apparemment le jury est différent à chaque fois. Ça brasse quand même pas mal de monde autour du projet, donc pour nous c'est intéressant quoi. Puis c'est rigolo de faire partie de la première de quelque chose. Ouais, carrément. C'est de la musique qui parle, c'est en français, ça parle d'histoire d'amour, triste, et un peu de ma vie avec mes amis, d'aller à des concerts, d'être amoureux, tout ça. Et c'est fait pour pleurer et danser en même temps. Mes chansons, c'est souvent des textes où je décris des personnages, des environnements, où je raconte des histoires. Et je vais poser ces textes, donc en chantant, en rappant, sur des instrus qui vont s'apparenter un peu à la funk, au hip-hop, plutôt sur des rythmes old school, du boom-bap, j'aime bien. Il y a 3 influences, je pense. C'est un mélange de rock, de hip-hop et de électro. Format pop. Format pop, avec des refrains. Donc sur le refrain, t'es censé chanter, t'es censé danser. Toi tu chantes et tu danses sur les refrains ? Bah, grave. Ok. Grave. Depuis pas longtemps, mais t'as pas remarqué que... Il y avait un truc ? Ouais, bah, je bouge les bras et tout maintenant. C'est pas que le pied, quoi. Hey, il progresse, hein. Il faut vivre avec son temps. J'habite dans une M, petite ruelle de Bintan. 7h du mat, ma voisine allume son réchaud au butane. Les femmes assises à même le sol découpent des légumes. Les hommes s'interpellent, déambulent, rient et fument. À peine sortie de ma rue, c'est l'explosion de la ville, le défilé des scooters qui forment une seule et même file. Ça crie, ça se bouscule, rien ne se tait et tout bouge, à l'exception des affiches de propagande jaune et rouge. Les vendeurs ambulants règnent en maîtres sur la chaussée. On passe commande depuis sa bécane et on l'attrape à la volée. On arbore des t-shirts aux effigies évocatrices. On porte du Donald Trump
Superbus, Alizé, Najwa Bellizel. Mes plus grosses influences, c'est des auteurs et des rappeurs comme Gaël Faye, Oxmo Puccino, Abdel Malik, Kenny Arcana. C'est un peu les rappeurs que j'ai écoutés quand j'étais ado, qui posent sur des rythmes que j'aime bien. C'est des artistes qui m'ont montré qu'on pouvait écrire des histoires avec un début et une fin, comme s'il y avait un « il était une fois » dans un morceau, et qui nécessite une vraie écoute de l'écriture, et ça m'a beaucoup influencé. Il y a une personne quand même que je cite souvent en interview parce qu'elle m'a beaucoup influencée, c'est MIA. Elle m'a beaucoup influencée dans toute sa démarche artistique en fait, parce que c'est une nana qui allait piocher dans ses origines tamoul et qui l'a ramenée dans une musique hyper moderne. En plus, j'aime beaucoup tout ce qui est rap, électro, enfin les influences de Grande-Bretagne, ça me parle beaucoup. Et puis elle a un style de dingue, elle est hyper belle, elle rappe super bien. Et au-delà de ça, elle est politiquement hyper engagée. Et voilà, c'est un truc qui me touche, cette démarche globale, quoi. Mes projets en cours pour 2020, c'est continuer à sortir des singles, un peu des clips, et faire le plus de concerts possible. Voilà. En 2020, surtout la première partie, j'aimerais bien sortir les morceaux que j'ai déjà écrits et que je joue sur scène depuis quelques mois déjà. Donc on en a 4-5 qu'on voudrait sortir sous format 2P. Le premier single, on va le clipper et le clip va sortir en février. Et là, on a en ce moment une formation en live avec une bassiste, un pianiste. Ça fait pas très longtemps qu'on a cette formation et là j'ai vraiment envie de la faire tourner, donc peut-être avec la grande partie. Eh bien, 2020 va être une grosse année pour nous. On va avoir beaucoup de concerts de prévus. En parallèle, on va faire l'album. Pas mal de projets. C'est sans doute un défi d'arriver à faire à la fois des lives, continuer à bosser le live, et puis arriver à aller à faire du studio, à faire d'autres chansons, parce que c'est dur ça, de faire les deux en même temps. Et là, c'est un peu ce qui va se passer en fait cette année. Donc voilà, une année de défis, une année de nouveautés. So much noise. Guilty, guilty. What's wrong with me? Guilty, guilty. I'm tired of being guilty, guilty. You make me feel guilty, guilty. Il y a Georges K que je connaissais déjà. On s'était rencontrés, je l'avais vu en concert en fait au Cabaret Sauvage il y a un moment et j'avais beaucoup aimé. Et aussi La Vague, j'avais rencontré Thérèse aussi à une soirée et tout, donc je suivais un petit peu déjà ce qu'elle faisait. En fait, ce soir, c'est vraiment particulier parce que je connaissais deux artistes dans la sélection, c'est deux potes et on est tous les trois programmés le même soir. C'est Thanks for Crying et La Vague. Thérèse, je la connais depuis pas très longtemps, mais c'est une artiste qui a une voix qui porte beaucoup dans la communauté asiatique en France et qui a débloqué beaucoup de choses pour moi dans ma façon de m'exprimer sur mon identité. On bosse ensemble, c'est elle qui fait le stylisme de mon prochain clip. Donc c'est un peu la famille. Et Thanks for Crying, il m'a déjà fait pleurer sur une reprise de Small Town Boy de Arnaud Rebottini en live. J'ai vu la première édition au pop-up. Les trois artistes m'ont grave impressionné. Mais la grâce, je sais pas comment on dit, gros respect. Je trouvais qu'elle déchirait. J'ai envie de dire qu'il y en a plein et tous parce que, je les connais pas encore tous. Mais s'il y avait une personne à citer, je pense que je citerais Georges K. Simplement parce que quelque part, moi ça fait peut-être 3 ans que je suis dans le milieu de la musique et ça m'est très rarement arrivé, voire peut-être jamais, de rencontrer une autre chanteuse d'origine asiatique. Et en fait, ça me touche parce qu'on a un parcours qui est assez similaire, une démarche aussi qui est assez similaire. Donc
Donc voilà, ça me fait du bien de voir qu'il y a des voix comme ça qui s'élèvent et que les Asiates en France aujourd'hui prouvent aux gens et surtout à eux-mêmes qu'ils sont capables d'être ailleurs que dans l'immobilier, la finance et de rester dans ce droit chemin, je prends des gros guillemets, que nos parents quelque part ont voulu nous tracer. Et voilà, et la génération d'aujourd'hui, elle a envie de dire des choses pour plein de raisons et c'est bien qu'elle s'exprime. J'ai vu Del Rosso et Night Night, que j'ai beaucoup aimé. Et donc je pense qu'il y a beaucoup de projets qui sont bien dans la grande partie, New Level, et ça fait plaisir. Le voilà de John. Voilà.